Une petite fille orpheline se tourne vers sa défunte mère pour lui demander de l'aide lorsque chaque parcelle d'espoir se transforme en obscurité et en désespoir. Elle écrit des lettres qu'elle envoie à sa mère décédée, la suppliant de la retirer de sa méchante tante. Un jour, elle reçoit une réponse. Un lundi après-midi, après l'école, Vicky s'est assise sur le banc près de la grille de son école, attendant que sa mère, Cathy, vienne la chercher. Cathy est architecte d'intérieur et fait la navette entre son travail et l'éducation de sa fille, qu'elle élève seule depuis que son mari est décédé d'un cancer il y a quelques années. Cela va faire 4 ans. Pourquoi maman n'est-elle pas venue? Vicky était de plus en plus tendue et ne cessait de regarder l'heure sur sa montre bracelet. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, car Cathy n'avait jamais été en retard pour venir la chercher. Il était 4h30 et le gardien s'apprêtait à fermer la grille. Vicky était toujours assise, les larmes coulant lentement de ses yeux, créant de petites taches de boue sur le sol. Soudain, quelqu'un lui tapa sur l'épaule par derrière. Vicky sursauta, et à la simple pression du toucher, elle comprit qu'il ne s'agissait pas de sa mère. Vicky Parker? Oui, s'est étonnée Vicky en se retournant et en voyant un policier d'âge moyen, grand et costaud, derrière elle. « J'ai trouvé la fille », dit-il dans son talkie-walkie. « Vicky, venez avec moi, s'il vous plaît. Où ? Ma maman va venir chercher. » Avant que Vicky ait pu finir de parler, le policier a pris son sac, l'a aidé à se lever et lui a dit: « Vicky, ta mère ne viendra pas. » Pourquoi maman ne vient-elle pas? Où est-elle? A paniqué Vicky. Le policier ne savait pas quoi répondre à Vicky. Il savait que cela lui briserait le cœur, mais il n'avait pas d'autre choix que de lui dire que sa mère avait eu un accident et était morte sur le chemin de l'école. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-il arrivé à ma maman? S'il vous plaît, emmenez-moi auprès d'elle. S'il vous plaît. Je veux la voir, s'écrie Vicky. Je suis désolé, Vicky. Reste forte, s'il te plaît. Allons-y maintenant. Aller où? Au poste de police. Quelqu'un t'attend là-bas. Le policier a conduit Vicky au poste de police, où sa tante Carla l'attendait. Vicky ne se doutait pas que sa vie allait bientôt tourner au cauchemar. Vicky chérie, je suis tellement désolé de ce qui t'est arrivé, a dit Carla en courant et en entourant Vicky de ses bras. Je te ramène à la maison. Reste forte, s'il te plaît. Vicky était hantée par le fait de voir sa tante qu'elle n'aimait pas. Elle savait que sa mère et Carla ne s'étaient jamais entendues et qu'elle était restée à peine en contact après que leur relation a tourné au vinaigre à cause d'un conflit de propriété. En raccompagnant Vicky chez elle, Carla s'est souvenue de sa dernière conversation avec Cathy. « Tu as volé ma maison, Cathy. Je ne comprends pas comment notre père a pu me faire ça et te léguer toute cette maison », a crié Carla à sa sœur. Carla, papa a quand même payé ton université que tu as abandonnée en plein milieu. Il ne pouvait pas payer pour moi, et si est pourquoi il m'a légué sa maison. Je ne comprends pas pourquoi tu es si furieuse. Je n'ai rien volé. Je veux la vendre pour payer mes études, a expliqué Cathy. Je ne veux pas me disputer avec toi. Si est papa qui a choisi de payer mes études. Mais cette maison est la nôtre. J'ai grandi ici. Elle devrait nous revenir à tous les deux et pas seulement à toi.
Nous devrions la diviser en parts égales, argumenta Carla, mais Cathy finit par l'expulser. Avec le temps, la rancune de Carla à l'égard de Cathy s'est intensifiée. Elle a pris sa petite nièce sous son aile, non pas parce qu'elle l'aimait, mais parce que Vicky était la seule héritière des biens de sa défunte mère. Carla savait qu'elle ne pourrait revendiquer tout ce qui avait appartenu à sa défunte sœur qu'en adoptant sa fille orpheline. Bouleversée par la perte de sa mère, Vicky suit sa tante, sans se douter de ce qui l'attend. Nous sommes en retard. Peux-tu faire vite, ma chérie ? A dit Carla à Vicky alors qu'elle déposait la couronne sur la tombe de sa mère à l'enterrement. Carla a pris la main de Vicky et l'a conduite à la voiture. Son cœur débordait encore de colère pour sa défunte sœur et elle ne voulait même pas rester là une minute de plus. Vicky arriva ensuite au grand manoir de sa tante, comme ce qu'elle avait vu et lu dans les livres. Elle avait l'air gothique pour son âge, une splendeur moderne qui manquait de soin et d'entretien. Lorsque Vicky entra dans la maison de sa tante, elle n'éprouva pas un sentiment de chaleur et de bien-être. Des jouets et des poupées sont éparpillés sur le sol tandis qu'Anna, sa cousine de 12 ans, a cessé de gribouiller sur son carnet de dessin pour fixer Vicky d'un regard sinistre et désagréable. Carla avait perdu son mari dans un accident de voiture il y a plusieurs années et vivait avec Anna dans leur maison, loin du quartier encombré. L'heure du dîner approchait et Vicky avait faim. Elle s'est souvenue de son chien Roger qui s'asseyait toujours à côté d'elle, attendant qu'elle lui lance une friandise à chaque fois qu'elle mangeait. Elle regarda autour d'elle avec inquiétude, mais il n'était pas là. « Où est mon chien, Roger ? Tu ne l'as pas ramené à la maison ? » Ma fille est allergique aux animaux. J'ai donc envoyé Roger dans un refuge pour animaux. Il doit bien se porter là-bas. Ne t'inquiète pas pour lui. Les larmes montaient aux yeux de Vicky. Roger lui manquait, mais elle avait confiance en sa tante lorsqu'elle lui avait dit qu'il irait bien au refuge. Elle a ensuite tiré la chaise pour s'asseoir pour le repas, mais Carla l'a soudain arrêtée. « Qu'est-ce ce que tu fais, mon enfant ? Je vais manger. » Ta mère ne t'a pas appris les bonnes manières ? Si est ma maison, et j'ai mes propres règles. Et tu dois m'obéir, ma chérie, a dit Carla d'un ton sévère et méchant. Vicky ne comprenait pas et restait immobile. Qu'est ce que tu attends ? Apporte-nous les assiettes et mets la table. Je te donnerai de la nourriture et un toit aussi longtemps que tu seras reconnaissante envers moi. Je suis ta tante, et je mérite le respect, vu la façon dont ta mère a ruiné ma vie. Maintenant, allez. Apportez la nourriture de la cuisine et mettez-la dans un plat. Le cœur de Vicky frémit. Effrayée, elle se précipita dans la cuisine, en larmes. Personne n'avait été aussi grossier avec elle auparavant. Elle mit la table avec la nourriture et les desserts, puis mangea tranquillement. Plus tard dans la soirée, Carla montra sa chambre à Vicky, une petite réserve mal éclairée, encombrée de vieux cartons et d'objets usagés. Son lit se trouvait dans un coin, avec une petite table pour poser une bouteille d'eau et une lampe. Ce n'était pas charmant comme la belle et spacieuse chambre de Vicky dans son ancienne maison. Le matelas en fibre de coco lui démangeait la peau. L'odeur de poussière et de moisissure la fait tousser.
Vicky a fait son lit et s'est recroquevillée, mais elle n'a pas pu dormir. Elle appuya son visage sur le rebord de la fenêtre et pleura, se remémorant sa vie paradisiaque avec sa mère et Roger. La vie de Vicky était si belle jusqu'à ce dimanche matin ensoleillé. Le reflet du ciel bleu sans nuage étincelait dans ses grands yeux bruns tandis que sa mère lui tressait les cheveux sous leur porche. BHWWWWHHT, le sifflet perçant de Vicky retentit dans l'air du matin alors que Roger arrive en courant avec un frisbee dans la bouche. Maman, on va au zoo aujourd'hui ? Et après, tu iras manger tes biscuits et ta crème préférée chez tante Poppy, lui dit sa mère en riant. Yippité, cria Vicky. Et, Roger. Attention. Cathy s'est mise à courir en criant tandis que Vicky aspergeait sa mère et son chien avec le tuyau d'arrosage. Elles sont ensuite parties avec Roger au zoo, puis chez le glacier, en pariant sur celui qui finirait un pot de glace entier en 5 minutes. Ils passèrent devant la rue ensoleillée, chantant sur le classique It's Now or Never d'Elvis qui passait sur leur autoradio. C'était l'un des meilleurs dimanches que Vicky a jamais eu. Si seulement elle savait qu'elle devrait attendre très longtemps pour un autre week-end heureux dans sa vie. Maman, tu me manques beaucoup. Pourquoi m'as-tu quitté ? Cria Vicky, revenant à l'instant présent. Je veux te voir. Je sais que tu es avec papa au paradis. Envoie-moi Roger. Il est tout ce que j'ai maintenant. A-t-il mangé, maman ? Je n'aime pas tante Carla. Elle me fait pleurer. Elle est tellement dure avec moi. Lorsque Vicky a ouvert les yeux, c'était déjà le matin. Elle s'était endormie en pleurant. Elle frotta doucement ses yeux endormis et regarda autour d'elle. Sa mère n'était pas là, tenant un plateau de lait au chocolat et de biscuits qu'elle préférait. Cela fit encore plus mal à Vicky. Avec le temps, elle s'est habituée à sa nouvelle vie. Elle faisait la vaisselle sale tous les matins et nettoyait la table avant de partir à l'école. Ces heures passées en classe étaient les seuls moments de paix que Vicky avait pour elle. Elle a commencé à s'isoler de ses amis et à passer chaque minute qu'elle avait pour elle. Elle n'aimait pas que Carla vienne la chercher à l'école et les belles balades qu'elle faisait avec sa mère lui manquaient. Il n'y avait plus de week-end agréables. Les samedis et les dimanches se sont transformés en cauchemars pour Vicky. Carla et Anna passaient leurs dimanches dans des restaurants élégants et des parcs d'attractions. Mais elle n'emmenait jamais Vicky avec elle. Au lieu de cela, elle était chargée de toutes les tâches ménagères. Carla a établi un emploi du temps pour les tâches de Vicky le dimanche. Sa journée commençait par la vaisselle sale, puis le nettoyage. Les chiffons malodorants et les restes sur les assiettes dégoûtaient Vicky, mais elle continuait à tout faire sans même qu'on lui ait appris à le faire. Elle devait laver et frotter le sol, puis ratisser les feuilles sèches dans le jardin. Avant qu'elle ne puisse faire une pause pour se détendre, l'après-midi était déjà passé. Tout le monde doit apprendre à travailler dur dès son plus jeune âge, conseillait constamment Carla à Vicky. Mais elle avait exclu sa propre fille, Anna, de cette sagesse. Anna ne faisait rien à la maison et avait toujours besoin de l'aide de Vicky, même pour faire ses lacets ou ranger ses bottes malodorantes sur le meuble à chaussures. C'était une fille tellement paresseuse qu'elle ne négligeait rien pour rendre la vie de sa cousine misérable.
Vicky n'avait d'autre choix que de leur obéir. Elle rentrait toujours de l'école pour faire face à une nouvelle crise de colère d'Anna. Mais elle ne se plaignait jamais et ne parlait jamais à sa tante. Vicky savait que cela ne servirait à rien car Carla se rangeait toujours du côté de sa fille. Elle a continué à faire de son mieux chaque jour. Elle supportait l'attitude sévère et froide de sa tante, mais Anna était insupportable et sa haine pour Vicky atteignait chaque jour de nouveaux sommets. Ce sont les poupées que ma maman a reçues de Paris. Qu'est-ce que tu as fait, Anna ? Vicky pleurait en voyant qu'Anna avait coupé les cheveux de toutes ses belles poupées. Recule, petite. Regarde ce que je vais faire à cet énorme ours en peluche que tu as. Il est dans la cave. Va le sauver si tu peux, a dit Anna en souriant méchamment. Vicky éclata en sanglots et courut à la cave pour retrouver son ours en peluche. C'était le dernier cadeau de son défunt père. Mais une fois arrivée à la cave, Anna l'a enfermé à l'intérieur. Elle avait menti. Il n'y avait pas d'ours en peluche dans la cave, et c'était l'une de ses mauvaises farces. Anna, ouvre la porte. Anna, s'il te plaît. J'ai peur. Il fait sombre. S'il te plaît, ouvre la porte, a crié Vicky. Mais Anna fit la sourde oreille et mit la musique pour assourdir les cris de Vicky. Vicky frappa à la porte et pleura. Ses mains lui faisaient mal, mais il n'y avait personne pour l'aider. Lorsque Vicky se réveilla plus tard, elle était dans son lit. Carla l'avait trouvée dans la cave après son retour du travail. Mais elle n'a pas prévenu sa fille et ne s'est pas préoccupée de Vicky. Elle s'est comportée comme s'il était normal qu'un enfant fasse des farces et s'enferme dans la cave. Les frictions entre Anna et Vicky ne se sont pas arrêtées là. Un autre cauchemar attendait Vicky ce jour-là, et il était si horrible qu'elle n'avait d'autre choix que de demander de l'aide à sa mère décédée. Ce soir-là, Anna est déjà d'une humeur massacrante. Et, lave mes bottes sales. Je dois les porter pour monter à cheval la semaine prochaine. Vicky était épuisée et attendait la pause pour faire la sieste. Elle a donc refusé de le faire. Anna, qui détestait qu'on lui refuse quelque chose, était très frustrée. Comment oses-tu me dire non ? A-t-elle fulminé. Elle se souvient de l'agacement de Vicky lorsqu'elle avait coupé les cheveux de ses poupées. Anna saisit alors les longs cheveux de Vicky et les a coupés avec des ciseaux. Anna, qu'est-ce que tu as fait ? Vicky a éclaté en sanglots et s'est précipitée dans sa chambre. Ses longs cheveux représentaient l'amour de sa défunte mère. Des vagues d'océan lisses et soyeuses qui rebondissent sur tes épaules. Disait souvent Cathy à Vicky lorsqu'elle lui ébouriffait les cheveux. Il n'y en avait plus. Ses beaux cheveux ont été coupés en désordre. Maman, pourquoi tante Carla et Anna sont-elles si cruelles avec moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? S'il te plaît, aide-moi, maman. Je ne peux plus vivre dans cette maison, a pleuré Vicky en enfouissant son visage dans son oreiller. Si est alors qu'une étrange idée lui vient à l'esprit. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? S'est-elle exclamée, avant de prendre un bloc-notes et un stylo. Elle commença alors à écrire une lettre à sa défunte mère. Maman la lira et m'aidera, si est sûr. Vicky a commencé à s'épancher sur le papier.
Chère maman, je n'aime pas vivre dans cette maison. Tante Carla et Anna sont terribles. Elles me font faire tout le travail. J'ai mal aux mains, maman. Mes ongles sont cassés. Anna a pris des ciseaux et m'a coupé les cheveux. J'ai l'air moche. Je veux m'enfuir loin. Roger est dans un refuge pour animaux. Je ne sais pas où. Tante Clara ne fait pas ma tarte aux pommes préférée et elle a vendu notre maison. Nos lits, nos tables, nos pots de fleurs, nos tableaux ont tous disparu. Elle n'est pas gentille maman. Elle ne me permet pas de jouer avec les poupées d'Anna. Et elle m'oblige à balayer le sol. Emmène-moi loin d'elle. S'il te plaît maman. Peux-tu me répondre? Avec amour Vicky. Vicky a glissé la lettre adressée à ma chère maman du ciel dans une enveloppe et s'est empressée de la poster dans la boîte aux lettres sur le chemin de l'école le lendemain. Le lendemain matin, Vicky est partie à l'école après avoir terminé son travail. Carla ne l'a pas déposée pour la punir d'avoir désobéi à Anna. Vicky doit donc se rendre à pied à l'école, qui est assez proche. Elle en a profité pour déposer la lettre dans la boîte aux lettres. Plus tard dans l'après-midi, après l'école, elle courut à la boîte aux lettres pour vérifier si sa lettre avait été emportée. Ma lettre a disparu. Elle est en route pour maman, s'est-elle exclamée, ravie. Les jours passent, mais Vicky n'a toujours pas reçu de réponse. Elle est blessée et déçue. Elle a dû se perdre en route vers le ciel. Je n'écrirai une autre ce soir. Malgré ses 7 ans, les circonstances entourant Vicky ne lui permettaient pas de faire la différence entre la réalité et l'imaginaire. Elle a le cœur brisé et pense que son seul espoir est de contacter sa défunte mère. Elle a écrit une autre lettre à sa mère et l'a mise dans la boîte aux lettres le lendemain. Elle a constaté que l'enveloppe avait de nouveau disparu, mais rien ne s'est passé. Elle n'a reçu aucune aide ni aucune réponse. Vicky est désemparée mais continue à poster des lettres. À un moment donné, elle a perdu l'espoir d'obtenir une réponse. Elle a cessé de croire au miracle, mais n'a jamais cessé de consulter la boîte aux lettres tous les jours après l'école. Au fond d'elle-même, son cœur lui disait d'attendre une réponse. Un jour, alors que Vicky s'y attendait le moins, elle a trouvé une lettre dans la boîte aux lettres. Elle pouvait être destinée à n'importe qui, lui disait son esprit. Mais le cœur de Vicky lui dit le contraire. Elle prit la lettre et fut stupéfaite de voir qu'elle lui était adressée. À la petite Vicky, lisait-on sur l'enveloppe que Vicky s'empressa d'ouvrir. Les mots qu'elle lisait étaient incroyables et des larmes jaillissaient dans ses yeux enthousiastes. Bonjour, Vicky. Ta mère ne peut pas te répondre. Mais tu peux me considérer comme son messager. Et je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Je veux Tyder. Demain, je t'attendrai près de la porte de ton école. Je porterai une robe gris-bleu avec une étiquette postale. À bientôt, et sois forte, d'accord. Si ce n'est pas ma maman, alors qui est-ce? Pensa Vicky, déçue. Elle avait hâte de voir le messager de sa mère. Le lendemain, après l'école, Vicky se tenait anxieusement près de la grille, regardant autour d'elle. Elle remarque alors un homme en costume gris-bleu qui lui fait signe de la main.
pas tout à fait. Mais j'ai lu toutes tes lettres, a dit Larry, observant la déception sur le visage de Vicky. Vous n'avez pas vu ma maman ? A dit-elle, découragée. Non, je ne l'ai pas vue parce que nous ne pouvons pas voir ceux qui sont au ciel, a ajouté Larry. Nous ne pouvons ni envoyer ni recevoir de lettres d'eux. Mais je suis sûr que ta mère sait tout et qu'elle s'inquiète pour toi. Vicky ne s'était jamais sentie aussi abattue. Après un silence pesant, Larry a dit quelque chose qui a éclairé ses yeux larmoyants d'une lueur d'espoir. Je n'ai pas rencontré ta mère et je ne la connais pas. Mais je suis sûr qu'elle m'a envoyé pour Tyler. Allons chez ta tante. Elle ne te maltraitera plus. Fais-moi confiance, Vicky. Les mots de Larry étaient comme un rayon de soleil éclatant à travers un nuage sombre. Vicky arriva à la maison avec Larry, et Carla fut choquée de la voir avec le facteur sur le pas de la porte. Madame Reggie, pouvons-nous parler une minute ? Il y a quelque chose que je voudrais vous dire, ajouta Larry. Carla le conduit dans le salon. Oui, qu'est-ce ce qu'il y a ? Madame Reggie, si vous n'arrêtez pas de maltraiter votre nièce, je vais devoir appeler les services de protection de l'enfance. Carla est stupéfaite et regarde Vicky dans les yeux. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je pense qu'il y a eu une erreur. Vicky a été choyée et gâtée par sa mère. J'ai juste essayé de la remettre sur les rails en lui apprenant les bonnes manières, a-t-elle dit en roulant des yeux. Pourquoi traiterais-je mal ma nièce ? Elle n'est pas différente de ma fille. À bientôt, Madame Reggie. J'ai été ravi de vous rencontrer. Prends soin de toi, Vicky. Au revoir, ma chérie. Tu peux toujours me retrouver au bureau de poste s'il y a quoi que ce soit, d'accord ? Vicky acquiesça, et après le départ de Larry, elle fut témoin du côté horrible de sa tante. C'était 100 fois plus terrifiant que ce qu'elle avait vu auparavant. Comment oses-tu te plaindre de moi à ce facteur ? Petit diablotin ingrat, cria Carla à Vicky, qui voulut s'enfuir, mais n'y parvint pas. Carla lui saisit la main et l'entraîna dans la cave obscure. Elle savait que Vicky avait peur de l'obscurité et des rats et décida de lui donner une leçon pour lui avoir désobéi. Reste ici. Comme tu es ingrate, tout comme ta mère. Pas de lit ni de couverture jusqu'à ce que tu viennes me voir en pleurant, en me suppliant de t'excuser. Dégage de ma vue, sale diablotin. Tu vivras dans la cave. Si est ta nouvelle chambre. Dors avec les rats jusqu'à ce que tu apprennes à m'apprécier. Carla a claqué la porte pendant que Vicky pleurait et la suppliait de la laisser sortir. Vicky frappa à la porte et s'assit dans les escaliers, effrayée et affamée. Elle ne supportait pas l'odeur de moisi et les rats qui couinaient la terrifiaient. Il faisait sombre, et le peu de lumière qui éclairait faiblement la cave provenait d'un faisceau lumineux qui pénétrait par un petit trou dans la porte. Vicky y fixa ses yeux et chercha Carla et Anna. Mais il n'y avait personne. Elles dormaient profondément dans leur chambre douillette. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Je veux partir d'ici. Tu m'as toujours raconté des histoires de miracles. Pourquoi n'y a-t-il pas de miracle pour Ryder, maman ? Vilain petit rat. Cela devrait lui servir de leçon.
Laisse-la passer une seule nuit dans la cave, et elle regrettera de m'avoir cherché des ennuis. Je lui apprendrai ce qu'est la gratitude, petit diablotin, pensa Carla avant de s'endormir, ne se doutant pas que la matinée serait inoubliable pour elle. Le lendemain, Vicky se réveilla en entendant un grand craquement. Elle s'était endormie dans l'escalier et s'était levée, pensant que sa tante était enfin venue la chercher. Mais lorsque la porte s'ouvrit complètement, une femme étrange se tenait là. Ce n'était pas sa tante. Vicky se leva lentement et monta les escaliers en rampant. Il faisait froid et ses articulations étaient raides. Elle saisit la main de la femme et sortit, pour voir sa tante et sa cousine répondre à un enquêteur du service de protection de l'enfance. Larry savait qu'il ne pouvait plus faire confiance à Carla. Il a donc appelé les services de protection de l'enfance ce matin-là, avant de partir au travail, et leur a demandé de faire une visite surprise au domicile de Carla. Carla avait fait de son mieux pour repousser les agents en leur disant que Vicky allait bien et dormait dans sa chambre. Mais ils ont vérifié toute la maison et l'ont finalement trouvée enfermée dans le sous-sol. Carla voulait donner une leçon à Vicky, mais le fait qu'elle l'ait enfermée dans la cave une nuit suffit à la priver de la garde de la fillette. La femme a alors emmené Vicky dans sa voiture pour la déposer là où elle méritait vraiment d'être. Où va-t-on ? Vicky était curieuse. À ta nouvelle famille, ma chérie. Ta famille d'accueil. Je suis sûr que tu vas les aimer. Vicky a été surprise par la soudaine succession de miracles dans sa vie. Elle était impatiente de savoir qui serait sa nouvelle famille d'accueil. Son attente et sa curiosité ont pris fin de la plus belle des manières lorsque la voiture s'est arrêtée quelques minutes plus tard. Si toi. Vicky a crié joyeusement et a couru vers Larry et sa femme, Amanda, qui lui faisaient signe depuis leur porche. Oh mon Dieu, Roger. Vicky a crié et a fondu en larmes lorsque son chien Roger lui a sauté dessus et l'a poussé sur l'herbe. Il lui a léché le visage, et ils se sont câlinés et roulés avec délice. Larry a trouvé et ramené Roger du refuge pour animaux après avoir lu la lettre de Vicky à son sujet. Larry et Amanda ont été émus aux larmes par cette scène qui leur a fait chaud au cœur. Quelques mois plus tard, ils ont adopté Vicky et l'ont présenté à leurs deux autres enfants, Sean et Shelly. La famille du facteur n'était pas aussi riche que celle de Vicky, mais leur foyer regorgeait de joie et d'amour. Pendant ce temps, Carla a connu son propre sort pour avoir fait du tort à sa nièce. Elle a été convoquée au tribunal pour avoir vendu illégalement la maison de Vicky sans son consentement. Elle a passé son temps à rembourser ses dettes, tandis que Vicky se remettait des lourdes cicatrices que Carla avait infligées à son cœur. Plusieurs années ont passé et Vicky, maintenant âgée de 18 ans, a décidé de travailler pour les services de protection de l'enfance afin d'aider les enfants victimes de négligence domestique. Elle est déterminée à se battre pour leur justice et à les sortir de l'obscurité, tout comme elle a été aidée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Défendez la justice, même si vous êtes seul. Larry a fait appel au service de protection de l'enfance parce qu'il savait que Carla ne changerait pas et continuerait à maltraiter sa nièce. Ne perdez jamais espoir et ne cessez pas de croire au miracle. Vous ne saurez jamais ce que demain vous réserve.
Vicky a perdu espoir lorsqu'elle n'a reçu aucune réponse aux lettres qu'elle avait adressées à sa défunte mère. Son espoir et sa foi dans les miracles ont été renouvelés lorsqu'un facteur est venu à son secours. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.